À la une ce soir, plus de 100 millions récoltés dans la nuit de ce samedi au dimanche. C'était à la faveur d'un téléthon de soutien aux Aigles du Mali. Objectif, leur permettre de voler plus haut à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les détails de la soirée diffusés intégralement sur ORTM 1 à suivre dès l'entame de cette édition. Justement, les Aigles étaient en démonstration quelques heures plus tôt pour leur ultime test avant la CAN 2023. Les hommes d'Éric Sékouchel ont étrié la Guinée-Bissau 6-2 au stade du 26 mars devant leurs supporters grandement massés dans les gradins. À suivre le résumé avec Famouri Djourti. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. Inauguration ce samedi à Bamako d'un supermarché appelé New York Bazaar. C'est un investissement des Maliens de la diaspora basé aux États-Unis. Le magasin est approvisionné par des produits américains, européens et maliens. Kassim Diallo. Le développement du Mali passe par la volonté et l'engagement des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, et cela à travers des investissements structurants et durables. C'est dans cet esprit qu'un Malien de la diaspora des États-Unis veut apporter sa pierre à la construction de l'édifice national. Domaine choisi, les supermarchés. Nom de baptême, New York Bazaar. J'encourage les autres Maliens de l'extérieur de venir s'investir dans les pays comme je viens de le faire, comme d'autres ont déjà fait. Et vraiment, le pays a besoin de nous. Et on demande aussi l'assistance de notre gouvernement pour nous assister à s'investir encore et qui nous facilite l'implantation dans les pays. Et c'est très important. New York Bazaar, en plein cœur de Bamako, dans le quartier Missira, offre l'occasion aux Maliens d'avoir les produits américains sur place à des prix accessibles. Une aubaine pour les amoureux de la qualité. Je vois de belles produits ici, c'est de la qualité. Je vois aussi que les prix sont vraiment abordables. Et vraiment, je souhaite bonne chance à notre frère, à M. Diakité. Il est encouragé, voilà, si tout le monde faisait comme lui. Il est vrai que le Mali va tirer bénéfice. Et au moment où justement les relations commerciales et de business s'intensifient entre le Mali et les États-Unis à travers AmCham, la Chambre américaine de commerce du Mali. Cette initiative de Khalilou Kaba Diakité constitue une nouvelle pièce qui vient parfaire le puzzle. New York Bazaar, un nouveau cadeau de nouvel an pour les Bamakois. Les Maliens ont fait parler leur cœur au profit des Aigles du Mali à la faveur d'un téléthon organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et diffusé en intégralité sur ORTM 1. Environ 100 millions ont été récoltés au cours de cette soirée. Une soirée qui a regroupé les autorités de la transition, les entrepreneurs, les artistes, entre autres. Mariam Sissoko, qui a suivi pour ORTM 2, revient sur quelques temps forts. Ils sont venus en grand nombre, dirigeants sporteurs, membres du gouvernement, pour témoigner leur solidarité envers les Aigles du Mali. Au-delà du public présent, les téléspectateurs ont aussi été mobilisés pour la même cause. Ainsi, pendant toute la soirée, différents services à personnalité et simples citoyens ont tenu à apporter leur soutien à l'équipe du Mali. Chacun, selon son niveau, a mis la main dans la poche pour aider financièrement nos ambassadeurs à ce rendez-vous continental. Je suis tellement émue. Juste dire, je suis fière d'être malienne. Nous remercions les autorités de la transition d'accompagner cette initiative qui est de faire pousser les aigles pour la Coupe d'Afrique des Nations. La mobilisation, la solidarité, elle est vraiment malienne. La générosité, elle est malienne. Et nous espérons vraiment la chanson qui le dit si bien, Nizena Kupu Malitado. On note par ailleurs des dons en nature et des remises symboliques. Ainsi, dans un élan de solidarité, les Maliens de tous bords ont montré que ce téléthon, au-delà de la collecte des fonds, est bien un coup d'envoi de la mobilisation générale autour des Aigles. Les Maliens de la diaspora, comme à leur habitude, ne sont pas restés à marge. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont déjà dans la mouvance pour y réserver un accueil et un séjour digne du nom à nos footballeurs. Les Maliens ont répondu quand on sait la situation actuelle du pays. C'est vrai, bon, les gens aussi à un moment avaient des doutes, mais ils ont vu que l'équipe a marqué 6 buts. Donc cette équipe qui doit être accompagnée. Pour dire aux supporters qu'aujourd'hui on a compris que le peuple soutient l'équipe nationale du Mali. C'est aussi aux joueurs maintenant de mouiller les maillots. Donc on va en Côte d'Ivoire
C'est notre pays aussi, la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on va avec l'esprit de fair play. Je salue toute l'équipe de l'ORTEM par rapport à la mobilisation de ce téléthon qui est salutaire parce qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de tous les Maliens pour une cause bien déterminée qui est le sport. À travers le sport, il y a la cohésion sociale, il y a l'épanouissement. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a dit si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui échoue. Donc on doit s'inspirer de ça pour accompagner les aigles du Mali pour qu'ils puissent nous amener cette coupe. Je suis fier d'être là ce soir pour partager ce téléthon avec le ministre du Sport, de l'ORTM et puis avec les autres membres. Et puis je félicite aussi tous ceux qui ont participé à cette téléthon-là. Vraiment, que le bon Dieu vous bénisse. Des prestations d'artistes et des sketchs de sensibilisation par rapport au fair play ont agrémenté la soirée. Rappelons que les Aigles du Mali seront basés à Korogo en phase de poule avec comme adversaires l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie. Une forte délégation malienne y est attendue à travers la Commission nationale des mobilisations. Et justement, quelques heures plus tôt, dernière sortie réussie pour les Aigles du Mali pour leur ultime test avant la CAN 2023 devant se jouer en Côte d'Ivoire. En 2024, les hommes d'Éric Sékou-Chel ont étrié la Guinée-Bissau 6-2 au stade du 26 mars devant leurs supporters, grandement massés dans les gradins. Beaucoup de fébrilité défensive en première partie et totale maîtrise en seconde. Bref, c'est une sélection malienne à double visage qu'on a retrouvée. Voyons tout ça avec Famourou Djourti. Les Aigles du Mali se sont imposés par 6-2 face aux Djurtus de Guinée-Bissau. C'était ce samedi au stade du 26 mars, en match amical de préparation pour la CAN 2023. Les nôtres entament bien la partie en marquant 2 buts dès le premier quart d'heure. Youssoufou Niakhaté, 6e minute, servi par Lassana Coulibaly. Ensuite, le passeur se transforme en buteur à la 15e minute. Alors qu'on s'attend à une soirée tranquille pour eux, les hommes d'Éric Sékou-Chel déchantent lorsque Mama Baldé réduit le score pour les Djurtus en profitant d'une erreur défensive, 37e minute. Puis, Boubacar Kiki Kouyaté sort dans la foulée sur blessure, remplacé par Sikou Niakhaté. Après un bon travail d'Yves Bissouma, Kamorou Doumbia redonne 2 buts d'avance aux siens, 3-1 40e minute. Mais Carlos Mané lui répond aussitôt à la 42e minute. 3-2 pour le Mali à la pause. Le second acte se révèle en revanche totalement en faveur des Aigles. Sikou Niakhaté marque d'abord sur un service de Néné Dorgelès 68e minute pour le 4-2. Puis, Falaye Sako inscrit le 5e but du Mali 10 minutes après le 4e. Lassine Sinayo, sur une nouvelle passe décisive de Néné Dorgelès 85e minute, parachève le festival offensif des Aigles du Mali. 6-2, score final. On doit finir à 6-0 et pas à 6-2. Donc on a pris 2 buts. Ça serait évitable. C'est pas 2 buts qu'on prend. Il y a un joueur qui a doublé tout le monde et met une frappe à 30 mètres en pleine lunette. Là, la casquette et on dit bravo. Là, non, c'est 2 buts évitables. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit très mauvaise chose parce qu'il y a 2 buts. Voilà. Et comme c'est entre guillemets un petit peu récurrent, Centrafrique, on a eu la même. Donc voilà, c'est juste, je dis ça. Après, encore une fois, je vais répéter. Comme ça, il n'y aura pas d'interprétation au niveau de mes joueurs et de vous. Je suis quand même très 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 satisfait de la victoire à Bamako avant la compétition. Voilà les Aigles du Mali, lancés avant leur premier match à la CAN le 16 janvier contre l'Afrique du Sud. De son côté, la Guinée-Bissau devra faire mieux dans tout juste une semaine face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture. La CAN, vous le savez, c'est dans 6 jours en Côte d'Ivoire. Pour vous mettre au parfum de ce rendez-vous sportif le plus important du continent, nous vous proposons à compter de ce soir la série de présentation de groupes. Place ce dimanche au groupe A, composé de la Côte d'Ivoire, pays hôte du tournoi, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Siragatou Sissi. Vainqueurs de la CAN en 1992 et 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire rêvent d'une 3e étoile. Le sélectionneur français Jean-Louis Gasset a des joueurs expérimentés à l'image de Serge Aurier, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Seko Fofana et Franck Kessié. La Côte d'Ivoire, 8e de finaliste en 2021, a à cœur de se faire pardonner. Les éléphants évoluant à domicile seront à leur 25e participation en Coupe d'Afrique des Nations. Autre poids lourd du groupe A, le Nigeria et ses 3 sacres continentaux, 1980, 1994 et 2013. Les Super Eagles du Nigeria, du sélectionneur portugais José Peseiro
iront à Abidjan pour jouer leur 20e CAN de l'histoire. La star de l'équipe, Victor Osimhen de Naples, couronné Ballon d'Or africain 2023, portera le Nigeria sur ses épaules, assisté de Samuel Chukwueze, Victor Boniface et Alex Iwobi. La Guinée équatoriale reste sur un quart de finale en 2021. Le Nzalanga national, emmené par le capitaine et vétéran Emiliano Nsue, Alex Balboa et Federico Bikoro jouera grandement sa chance. Sa meilleure performance est la 4e place en 2015. Les Équato-Guinéens, sous la direction de Juan Micha, vont participer à la 4e Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe la moins cotée du groupe A est la Guinée-Bissau. Les Yurtus seront à la 4e phase finale consécutive, 2017, 2019, 2021 et 2023. Et les 3 fois, ils sont éliminés dès le premier tour sans la moindre victoire. Le sélectionneur Bassirou Kandé comptera sur les cadres Mama Baldé, Sori Mané, Jonas Mendes et Morito Gassama pour hisser haut le drapeau bissau-guinéen. La CAN, on continue d'en parler. Pour permettre au grand public de suivre en direct et en exclusivité les différents matchs de cette CAN, les écrans géants seront implantés au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. C'est dans le cadre du festival Garba, co-organisé par les entreprises Mass Event et BS Consulting. L'annonce a été faite cette semaine au cours d'une conférence de presse initiée pour la circonstance. Pour plus de précisions, écoutons Sora Babayaya, initiateur du festival. Il est au micro de Aminata Zoumanasako. Cette édition, nous sommes en train vraiment de l'organiser avec confiance et professionnalisme, vraiment pour que les Maliens puissent passer du bon moment pendant la CAN et pour profiter du bon garba sur le site du festival. Il y aura à peu près un écran géant pour permettre à la population malienne de profiter vraiment des matchs du Mali et des autres pays, et également une ambiance vraiment féerique pour que la population puisse passer du bon moment. Les festivaliers, on les invite tous à venir à partir du 11 janvier au 21 sur la berge du Palais de la Culture pour vraiment profiter du Garba, également des spécialités que les chefs restaurateurs et restauratrices vont leur présenter, et aussi profiter des matchs de la CAN sur écran géant. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense plaisir et l'immense bonheur de vous présenter. Demain, une nouvelle semaine de travail débute. Je vous souhaite de l'entamer avec plein d'énergie et surtout avec la ferme envie de jouer votre partition dans la marche du Mali vers sa grandeur. Gardez vos positions. Le journal Bamana, c'est tout de suite avec Daouda Koné. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.